m'appelle Étienne, j'ai 23 ans et je travaille dans un cabinet de taille petite, voire moyenne. Moi j'ai commencé du coup BTS, ensuite le DCG et là je suis encore en train de valider le DCG en alternance du coup. Moi c'est Fabien, j'ai 23 ans, je travaille dans un petit cabinet, on est dans une équipe de 6 en comptant l'expert comptable. J'ai commencé par un BTS en alternance, après le DCG en alternance et le DSCG en alternance. Moi c'est Paola, je travaille dans un cabinet de taille moyenne, on est 80 collaborateurs et j'ai 26 ans. Moi je fais DCG, DSCG et agent de DEC. Du coup, moi c'est Thomas, j'ai 24 ans et je travaille dans un grand cabinet en tant que collaborateur comptable et je suis également expert comptable stagiaire. Je pense que chacun a sa propre appréciation de quand est-ce qu'on bascule sur du moyen et quand est-ce qu'on bascule sur du grand. Enfin, limite c'est des métiers différents en fait au final, en fonction de si on travaille dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet. Et dans un petit cabinet, et ce que je trouve génial, c'est que donc on est une équipe de 6 avec l'expert comptable, donc on n'est vraiment pas beaucoup et en fait tout le monde, on s'entraide tous entre nous. Dès qu'on a un problème, on peut aller voir l'expert comptable même directement. Et dès qu'on a un problème, on n'est jamais seul face à une difficulté. On est beaucoup, on est 150 à peu près sur site. Et donc l'avantage c'est que ça fait il y a beaucoup. On est très jeune, on va dire qu'on a une moyenne d'âge 26-27 ans. Du coup, voilà, il y a une bonne cohésion. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est le rendez-vous bilan, le tableau de bord, la proximité avec le client, et c'est surtout être présent en fait à ces réunions-là et la proximité qu'on a avec notre client et le conseil qu'on lui apporte, parce qu'en fait c'est surtout ça notre boulot, c'est pas on va arrêter ce préjugé d'être derrière un écran toute la journée pour faire des lignes de chiffres, non. notre métier avant tout c'est quand même ça, c'est répondre aux problématiques de notre client. Je pense que c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée pour le client également. C'est où on s'en utile. Nous on produit des chiffres qui va être notre matière première, qui d'apparence peuvent sembler un peu aléatoires et sans aucun sens, mais on a cette lecture avec un bagage technique derrière qui nous permet de transposer les informations données par les chiffres pour aller donner un conseil pertinent et utile pour le dirigeant, pour le pilotage de son entreprise. Déjà j'aimais bien les chiffres, ça c'était mon premier critère de choix, et surtout à la fin je voulais quand même m'associer, être en libéral pour être assez indépendant, gérer un peu comme je veux. Je voulais faire du droit. Ok. En fait j'ai fait une année de droit. Et il me manquait ce truc concret en fait. C'est tu fais une année de fac de droit, c'est hyper abstrait, tu vois, plein de textes de loi, d'arrêt, machin. Au final, dans nos études de l'expertise comptable, on a quand même beaucoup de droit aussi. Et en fait, du coup, on retrouve le droit que je voulais faire, donc appliqué sur du concret, que ce soit en droit des sociétés, tout ce qu'on peut voir dans le métier. Et du coup, les côtés chiffres. Du coup, j'ai essayé ça. Et puis voilà. C'est vrai que je suis retrouvé te voilà là. Complètement aimer ce que je fais. Mais en fait, c'est ça qui est riche dans ce métier, c'est qu'on a plusieurs casquettes. À un moment, on va sortir notre casquette, le comptable, certes, mais à côté de ça, on va sortir notre casquette en droit. À un moment, on va mettre aussi la casquette contrôleur de gestion. Bon, au final, c'est vrai qu'en une journée, on fait plusieurs compétences qui rend ce métier très enrichissant. On a toutes ces casquettes-là, donc on est l'interlocuteur, le partenaire du dirigeant en première ligne. Et après, soit on a une réponse à lui apporter parce qu'on a vraiment les compétences, ça rentre dans notre champ de compétences, soit sur des questions un peu plus techniques, en fait on devient un peu chef d'orchestre. Et du coup on réoriente on est un partenaire avocat, un partenaire de droit social, et ça nous permet d'organiser, d'orchestrer tout ça tout en même temps. C'est très bien dit, chef d'orchestre. En plus, c'est vrai qu'on est amené à faire de partenariats. Notre métier, c'est un métier de relation avant tout. De contact et communication. Non, je suis nulle en maths. Pas du tout. Le calcul mental, ce n'est pas pour moi. Le contact, je dirais. Ouais, très bon communicant quand même. Enfin, savoir retranscrire les parties techniques, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de les comprendre si on disait nos termes professionnels entre nous. Il y a une bonne capacité d'analyse aussi. On peut parler de nombreuses nouvelles spécialités que peut faire l'expert comptable. De la data, donc ça va être vraiment cibler des points de sous-performance, donc en plus avec des missions qui vont s'accélérer avec l'arrivée de la facture électronique, parce qu'on aura beaucoup plus d'informations qui seront exploitables des factures. Je sais que j'avais pu du coup échanger avec quelqu'un qui était un peu spécialisé dans ce domaine, qui disait voilà, c'était vraiment ça va être des missions où on va pouvoir accompagner le client sur aussi l'aspect de la production, le prix d'achat de certaines matières premières par exemple. Enfin, vraiment on va pouvoir rentrer dans des points spécifiques
et amener vraiment un conseil en plus dans la gestion. C'est la bonne gestion de data. Voilà. La prise en compte de l'impact sur l'environnement de l'entreprise. Il y a tout le côté analyse et de conseil. Après, il y a aussi tout un côté d'accompagnement qu'on va avoir parce que avec les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, toutes les entreprises vont être amenées du coup à quelque part se transformer et l'expert comptable, ça va être vraiment aussi un accompagnateur pour aider les dirigeants à réussir cette transformation. Tout le monde s'entraide. Dans mon cabinet, depuis le Covid-19, on a mis en place une charte de télétravail où on a un nombre de jours minimum à être au cabinet quand même pour justement garder cet aspect de lien social et de cohésion dans l'équipe. Donc on doit au minimum être 2 jours ou 3 jours au cabinet et après le reste c'est chacun fait comme il veut. On a un mode de management très participatif dans notre cabinet et vraiment tout le monde peut aider et mettre son idée et suggérer son idée dans notre organisation. Et on a des tableaux et on peut toujours être force de proposition, on peut toujours être référent sur des sujets, même en tant qu'apprenti. C'est notre outil de travail, sans ça on ne peut pas travailler. Donc on est obligé d'avoir quand même cette approche de l'outil numérique. Après, maintenant il y a des cabinets maintenant qui mettent de plus en plus aussi des community managers, des responsables de data. On est en recherche de ces profils-là de plus en plus, comme tu disais avec la data. Des profils hybrides un peu. Ça devient très important. Aujourd'hui, ce qui est le plus embêtant dans notre métier, c'est être à la recherche des documents. C'est qu'on n'a jamais les documents qu'il faut pour finaliser nos missions. Ça sera plus du tout comme avant, il y aura peut-être d'autres process qui auront été mis en place, un enchaînement différent, une analyse plus poussée. Enfin, ça va vraiment réorganiser, je pense, le planning de beaucoup de cabinets. Notre client, c'est notre client, mais c'est aussi notre fournisseur. Donc, oui. Et sans lui, en même temps, on peut pas lui donner les bons conseils. Et sans lui, on peut rien faire. La personne la plus proche du client, parce que l'expert comptable, l'avantage c'est vu qu'il est il a son compte aussi, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, donc c'est celui qui est le plus à même de comprendre ce que vit le chef d'entreprise au quotidien. La solitude du chef d'entreprise, c'est des choses que l'expert comptable peut comprendre. Quand on dit qu'on est comptable, on est rarement très enthousiaste. Bonjour, je suis comptable, d'accord, et puis on passe à autre chose. C'est pas une maladie. Ça se passe bien. Ça dépend vachement de l'environnement. Je sais que quand j'étais jeune, c'était vachement un peu bizarre. C'était expert comptable, ça rendait pas du rêve. Et je trouve que plus on grandit, plus on évolue avec des gens qui ont entendu parler du métier d'expert comptable, qui ont un ami qui est chef d'entreprise, qui connaît un expert comptable. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte, plus tu vieillis, plus tu évolues avec des gens qui finalement sont quand même conscients du travail. Et voilà, qui sont amenés à travailler des experts comptables et qui se rendent compte que le métier n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginaient. Mais c'est vrai que quand t'as 20 ans, c'est compliqué. Je veux être expert comptable. Il n'y a plus vendeur, quoi. Il n'y a plus vendeur. Alors qu'en fait, c'est trop bien comme métier. C'est vrai, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. Je pense que je leur dirais de venir voir en fait. Le salaire, c'est un salaire, mais il y a tous les à côté qui font que finalement, c'est comme un chef d'entreprise en fait. Finalement, un chef d'entreprise, son salaire, c'est qu'une partie de ses revenus. Il y a plein de choses à côté. C'est ce qui motive à avoir le diplôme d'un côté aussi, c'est d'avoir les missions intéressantes. Et à côté, le salaire qui va avec. On va avoir des semaines de 4 jours ou 4 jours et demi mis en place, les tickets restaurants, les CE. Bon. À côté de ça, on a aussi des cabinets qui créent un maximum d'avantages pour attirer les personnes. Les team building, donc ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, les journées de cabinet où on se retrouve tous ensemble. Après, il y a les after-work aussi. Ouais, j'ai 8 semaines de congé. Donc c'est pas négligeable. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est ce qu'on a à faire. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a très tôt, c'est l'indépendance de organiser son planning. En fonction des deadlines. C'est ça, on a ses obligations, on sait que cette deadline, il faut que tout soit passé. Après, on s'organise. On a la chance de pouvoir faire tout le cursus aussi en alternance. C'est un choix qu'on a et c'est vrai que ça donne un plus quand on arrive dans le métier après. Moi je dirais que la comptabilité, les métiers de la comptabilité au final, c'est des métiers d'avenir dans lesquels on peut avoir une carrière quand même extrêmement passionnante et gratifiante où on va voir beaucoup de choses qui vont nous être utiles aussi dans notre vie du quotidien quelque part
Et on a vraiment cette chance d'avoir... c'est un métier qui recrute, c'est un métier qui est en pleine transformation, c'est un métier qui se réinvente. Enfin, il y a quand même pas mal de challenges, il va y avoir plein d'opportunités, de belles opportunités en comptabilité. Il faut venir voir surtout, parce que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir, se présenter, suivre un stage, juste venir voir. Là, on peut convaincre. Je pense que le meilleur reste à venir. Ouais. J'ai pas d'autre chose à dire.